Chers frères et sœurs, par l'esprit de saint Augustin, voici l'homélie du 5e dimanche de Carême, année liturgique B. Dans la première lecture, Jérémie avait entrevu une nouvelle alliance de la maison d'Israël et de la maison de Juda. Ensuite, à l'évangile de ce jour, c'est l'heure de sceller cette nouvelle alliance qui se réalise en la personne de Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance se passera lorsque Jésus sera élevé de la terre, sa crucifixion sur la croix. Il n'y a pas d'autre façon pour nous de vivre cette nouvelle alliance que de traverser la mort avec lui. Pour approfondir la méditation sur ce passage, on peut se poser ces questions. L'heure est venue signifie quoi pour Jésus ainsi que pour nous? Comme les gras du blé, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner beaucoup de fruits? Et enfin, comment grandir le désir de rencontrer Jésus comme les Grecs? Alors, nous aurons des réponses relatives à ces questions au cours de cette réflexion dominicale. Depuis le premier dimanche de Carême, toutes les premières lectures nous rappellent l'alliance entre Dieu et nous. Par exemple, en premier dimanche, la première lecture nous a montré l'alliance avec Noé. En deuxième dimanche, l'alliance avec Abraham. Le troisième dimanche, l'alliance avec Moïse. Le quatrième dimanche, il y avait la rupture de l'alliance et la reconstruction du temple. Et enfin, en ce 5e dimanche, la première lecture nous oriente vers la nouvelle alliance. En plus, la nouvelle alliance est une expression qui a été forgée par le prophète Jérémie. Cette nouvelle alliance, d'ailleurs, sera engravée dans le cœur. En fond de nos cœurs, donc, c'est engravé la loi du Seigneur. Progressivement, dans le texte de l'Évangile, nous lisons le sommet de la vie publique de Jésus qui s'achève et désormais l'heure est venue pour sa glorification. Cet extrait d'ailleurs est centré sur Christ qui doit passer par la mort sur la croix pour donner la vie et enfin sa glorification pour attirer tous à lui. Premièrement, on peut voir sa mort sur la croix pour donner la vie. L'heure est venue pour les païens comme les Grecs de vouloir voir Jésus. Grâce aux Grecs qui désiraient voir Jésus, qui leur a donné les enseignements très importants pour nous aujourd'hui. Mais avant d'aller très loin, on peut remarquer que Jésus est bouleversé par la passion, car il dit « Mon âme est bouleversée ». Cela nous montre la nature humaine de Jésus et pourtant, il a pris courage, confiance et en communion avec son Père, il a accepté d'être crucifié sur la croix pour nous sauver. En revanche, Jésus relate sa mort et sa résurrection en paraboles courtes du grain de blé. En effet, dans cette parabole, on y souligne la valeur christologique. Par exemple, les grains représentent Jésus. Par ailleurs, comme les grains du blé, Jésus doit mourir afin d'être la source de vie. La vie qui vient de la mort et la mort se manifeste par amour de Dieu. Par contre, dans les synoptiques, les grains représentent la parole de Dieu, alors que dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus est comme les grains qui va mourir pour donner beaucoup de fruits. Alors, que signifie l'heure dans ce contexte? Premièrement,
L'heure représente les moments que Jésus devait accomplir sa mission par sa mort sur la croix. Deuxièmement, l'heure signifie également les lieux et les temps de sa glorification. C'est le moment de manifester la gloire de son Père qui est la révélation de l'amour de Dieu. Comme les Grecs, est-ce que nous voulons rencontrer Jésus? Avons-nous ce désir de rencontrer Jésus? Comme Philippe et André, est-ce que nous menons les autres à Christ? Quand Jésus sera élevé de la terre, c'est-à-dire sa crucifixion et son ascension, il attirerait tous les hommes et toutes les femmes à lui. Est-ce que nous sommes attirés par lui? Nous sommes invités à le servir et de le suivre. Suivre Christ, c'est-à-dire de le servir. Alors nous devons le suivre jusqu'à Calvaire. Pour terminer, l'heure est venue pour Jésus de sceller la nouvelle alliance pour nous réconcilier avec Dieu. En unissant notre petite part de souffrance aux souffrances incomparables de la passion, que nous aurons part au mérite infini des souffrances et la mort du Christ, et que nous serons sauvés. Acceptons de nous unir à la passion qui nous sauve. Que le Seigneur nous donne sa grâce de les chercher pour les trouver et de les trouver pour les désirer davantage. Amen. Bon dimanche à tous.